Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Agneau de Dieu pour ton sang qui a coulé à la croix pour nos péchés. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père Céleste, de nous avoir repositionnés dans toute la dimension glorieuse que le Seigneur a bien conçue à la création. Nous te sommes éternellement reconnaissants, Agneau de Dieu. Merci Seigneur. Aide-nous à vivre dans ta foi. Aide-nous à croître dans ta connaissance. Donne-nous de grandir dans ta révélation. Et que ta sagesse nous aide à exprimer ta volonté, ton amour dans toutes circonstances et toutes situations de la vie. Car nous savons que tu as prévu quelque chose de meilleur pour nous. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Oui, Dieu est tout-puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour nos nations. Et merci pour le monde entier, pour l'univers. Toute la création qui soupire après toi. Découvrir la bénédiction que tu as prévue pour nous tous. Chers amis, chers frères, c'est si bon et si merveilleux, encore glorieux, de partager la pensée, la parole avec vous, la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais bien sûr qu'on médite chacun sur cette question, ce sujet, cette pensée et cette réflexion. Si tel est que le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance, et c'est confirmé parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, avec ce beau jardin dans lequel le Seigneur place l'homme, et en lisant le plan originel de la création de l'homme, la motivation, la raison de la création de l'homme, et tout ce que le Seigneur dit sur l'homme lorsque il le crée à son image et à sa ressemblance, en voyant l'œuvre accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et la présence permanente du Saint-Esprit, je crois que nous aurons pu dire bénédiction, 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 et nous sommes bénis. Oui, mon frère Koudou, Charles Léopold, nous sommes bénis. Mais si nous essayons de regarder attentivement ce monde, ces lieux de culte,
ses amitiés, ses familles, ses mouvements, ses réseaux, ses clubs, ses appellations, si nous essayons de regarder au fond, nous avons comme l'impression qu'il y a un malheur permanent qui plane. Il y a comme une malédiction qui se cache derrière ce semblant. Il y a comme une malédiction qui se cache derrière ces agitations, comme un malheur qui se cache derrière ces rires et ces sourires, et qui laisse une certaine peur, une certaine terreur dans la vie de tout homme, tout être humain et tout enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman scolastique Panzaï, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et ça m'amène alors donc à ouvrir cette réflexion. D'où vient tout ce malheur? D'où vient tout ce malheur? D'où vient la mort? D'où vient le divorce? D'où vient la misère? D'où vient la pauvreté? D'où vient la guerre? D'où vient la déstabilisation? D'où vient la maladie? D'où vient l'esclavage, la servitude? D'où vient tout ce malheur? D'où vient tout ce malheur? Dans les vies, dans les familles, dans les nations et dans le monde entier. D'où vient tout ce malheur? Genèse 1, verset 26-28. Et je vous ai dit que toutefois que j'aurai à prêcher l'évangile, je mettrai volontairement et expressément ce passage pour que nous arrivions à le connaître par cœur. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 12. Et Galates 5, verset 22. Lorsque je lis ces passages et que je m'interroge, je me pose bien la question de savoir d'où vient tout ce malheur. Genèse 1, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu fait l'homme comme il est, il constitue l'homme et il donne une haute responsabilité à l'homme et il inspire donc dans la pensée de l'homme la pensée de la domination, mais pas sur son égal, mais la domination sur la création et les animaux qui règnent dans chaque domaine de la création, à savoir dans les eaux où les poissons règne un maître absolu, demande donc à l'homme de dominer sur les poissons des eaux. Dans les airs, dans le vent où les oiseaux sont les seuls maîtres à s'envoler, il demande à l'homme donc de dominer sur les oiseaux donc qui s'envolent dans le ciel. Et sur la terre où le lion et chacun des animaux essaie donc de s'exprimer, il demande à l'homme de dominer sur tous ces animaux-là et surtout sur ceux qui se meuvent, ceux qui rampent à la surface de la terre. Voici une bénédiction correcte et une bénédiction bonne. Et dans Genèse 12, quand Dieu appelle Abraham, Dieu va encore aller plus loin dans sa pensée, mais il va dire qu'il entre en alliance avec Abraham. Donc non seulement Abraham est à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Mais Abraham bénéficie d'une grâce particulière qu'on appelle l'alliance. Alors que Adam et Ève, étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Adam et Ève n'étaient pas en alliance avec Dieu, mais Dieu est en train d'expérimenter l'homme qu'il a créé. Donc, il met Adam et Ève dans un jardin pour voir leur capacité de maintenance et leur capacité de gestion du jardin. Donc, pour maintenir un espace, il va falloir avoir ce qu'on appelle le bon sens et surtout la connaissance et la révélation. Donc, pour cultiver et gérer un jardin, on doit avoir ce qu'on appelle la culture de l'intendance et surtout savoir être fidèle dans certaines choses qui ne t'appartiennent pas. Mais en Genèse 12, Dieu entre en alliance avec Abraham et il se tape la poitrine, il jure qu'il bénira Abraham et il précise encore que lui-même Dieu y rendra le nom d'Abraham grand. Donc il n'a pas dit qu'Abraham sera grand, mais il dit lui Dieu y rendra le nom d'Abraham grand. Donc la grandeur, la renommée d'Abraham ne dépendra pas des actes que Abraham va poser, mais dépend tout simplement de la volonté de Dieu à vouloir donc élever le nom d'Abraham. Comme le nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qui a souverainement élevé le nom de Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui va élever le nom d'Abraham et Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc si Dieu veut bénir, Dieu va faire transiter la bénédiction en Abraham et c'est de par Abraham que chaque famille sera bénie en se connectant à Abraham. Et donc en se connectant à Abraham, chaque famille aura deux actions. Soit cette famille vient en tant qu'une bénédiction pour Abraham et lui Dieu bénira cette personne. Il dit je bénirai ceux qui te béniront. Et ceux qui viendront avec la mauvaise intention pour maudire Abraham, Dieu dit lui Dieu il les maudira. Donc après avoir dit tout cela à Abraham, il dit à Abraham, va alors exactement dans le lieu que moi Dieu je te montrerai. Ça veut dire que toutes ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui sont liées à Abraham, prendront effet dans le lieu précis que Dieu a choisi et préparé pour Abraham. 1 Corinthiens 12, la Bible va nous présenter ici les dons du Saint-Esprit. Et dans ces dons du Saint-Esprit, nous allons nous rendre compte que ces dons sont tellement bien classifiés et ces dons permettront donc à tout enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, donc ayant reçu le Saint-Esprit, de pouvoir expérimenter ces dons. Il y a donc ces dons de foi, il y a donc ces dons aussi de miracles, il y a des dons aussi d'expression. Et quand Dieu va donner ses dons à l'homme, Dieu ne va pas s'arrêter à là, mais dans Galates 5, Dieu va présenter le fruit de l'esprit. Donc si vous lisez 1 Corinthiens 12 et que vous lisez Galates 5 verset 22, mais vous vous posez la question, mais d'où vient tout ce malheur? Nous pouvons, pour notre part, lire Galates 5, verset 22. Donc si nous avons Galates 5, verset 22, vous allez remarquer que la Bible parle du fruit de l'esprit et la Bible commence à les citer, donc l'amour, la joie, la paix, la bénignité, jusqu'à arriver à la maîtrise de soi. Il a dit, contre
contre cela, la loi n'a aucun effet. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes sur la terre et tu règnes dans les cieux et sur la terre et tu accomplis ta volonté. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Inspire-nous encore ce matin et donne-nous de pouvoir vivre le bonheur que tu nous réserves au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous entrons dans la parole de Dieu et lorsque nous commençons à nous abonner à la parole de Dieu, nous devons comprendre que Dieu est connu et révélé par son amour et aussi par sa bonté. Donc l'amour de Dieu dit que Dieu doit secourir l'être humain, Dieu doit secourir l'humanité et Dieu doit toujours pouvoir au bien-être de l'humanité, donc de l'humain. Dans son amour, Dieu doit corriger tout ce qui n'est pas normal au niveau des hommes et Dieu doit permettre aussi aux hommes de jouir de sa bonté. Donc par amour, Dieu prend soin de l'homme et par amour, Dieu visite l'homme. Par amour, Dieu établit l'homme et par amour, Dieu entre en alliance avec l'homme. Par amour, Dieu élève l'homme et par amour, Dieu soutient l'homme. Par amour, Dieu visite l'homme et Dieu bénit donc l'ouvrage, sinon l'œuvre des mains de l'homme. Dans son amour, il nous donne une position qui est nettement élevée, une position nettement meilleure. Par son amour, il conditionne la création à nous être donc soumise. Par son amour, il nous donne de pouvoir regarder et voir en lui la capacité à résoudre tout problème que nous pouvons avoir. Donc si tel est que Dieu est amour et que sa bonté est manifeste, la bonté de Dieu est manifeste en ce sens que nous ne donnons pas d'ordre au soleil ni à la lune et nous ne commandons pas les étoiles, mais de façon libre, la galaxie se met en place et bien sûr les luminaires gouvernent à tour de rôle le jour et la nuit. Les étoiles brillent avec leur éclat. Et nous voyons bien sûr que la bonté de Dieu nous place un décor que personne d'autre aurait pu nous placer. Voyez quand vous regardez la végétation, les reliefs, mais c'est beau. Quand vous voyez les races et vous voyez les différentes faces de l'homme, tu dis mais Dieu, oh c'est merveilleux. Et la bonté de Dieu fait que nous sommes constamment arrosés par la pluie. Quand l'homme n'avait pas encore été créé, il ne pleuvait pas. Donc la bonté de Dieu mélangée à l'amour de Dieu nous permet de pouvoir comprendre tout de suite que nous sommes bénis, nous sommes dans un temps de bénédiction, nous sommes dans un siècle de bénédiction et nous devons vivre que la bénédiction. Lorsque nous regardons la disposition du ciel et bien sûr l'organisation angélique des anges qui sont là pour nous défendre à tout moment. Donc l'archange Michel et son équipe toujours en train de nous défendre. Et non seulement nous défendre, quand nous regardons bien sûr l'ange Gabriel venant nous apporter la parole. Et aussi l'autre classe des anges avec Lucifer faisant retentir la louange, l'adoration dans le ciel. Tout est beau, tout est organisé, tout est merveilleux. Romayogo, que Dieu te bénisse. Et avec tout cela, quand nous voyons la bonté de Dieu, nous regardons à l'amour de Dieu, mais on doit se poser la question, mais d'où vient tout ce malheur? Si tel est que Dieu est bon, et Dieu est amour, que Dieu est merveilleux, mais d'où vient tout ce malheur? Qu'est-ce qui est à la base de tout ce malheur que la création, l'homme et l'humanité vivent tous les jours? Très souvent, quand nous prions, on veut dire aux gens que non, tout sera tellement bon, mais en même temps, on est confronté à une autre réalité. D'où vient ce malheur? D'où vient cette mort prématurée? D'où vient ce type de divorce? D'où vient cette misère? D'où vient cette pauvreté?
D'où vient cette maladie qui vient arracher de façon brusque et de façon imprévisible les personnes qui sont chères et les personnes adorables et les personnes que nous aimons. Voici un peu là où nous devons réfléchir. Mais vous devez savoir qu'en plus de l'amour et de la bonté de Dieu, vous devez comprendre l'homme. Lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, mais Dieu souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie. Donc le souffle de vie qui est dans les narines de l'homme, c'est l'esprit de Dieu, car c'est l'esprit qui vivifie, parce que la chair ne profite de rien. Et quand l'esprit entre en l'homme, l'homme devient une âme vivante. Et puisque l'homme devient une âme vivante, l'homme ne sait pas tout en ce moment. Mais l'homme se cultive sur la base journalière et sa culture était tout simplement liée à la révélation. Donc l'homme ne vivait pas de connaissance. L'homme vivait par révélation. Donc l'homme avait pour moyen de compréhension, de moyen, donc si vous voulez de connaissance, la révélation. Donc l'homme ne se lève pas comme ça pour aller étudier quelque chose et dire je connais ceci. C'est Dieu qui amène à la connaissance de l'homme quelque chose que Dieu appelle donc nouveau. C'est ça la révélation. Donc l'homme a été créé pour vivre sur la base de la révélation. Donc quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que l'homme puisse vivre de révélation. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu crée l'homme et en l'homme, il y a ce que nous appelons l'ignorance. L'ignorance est une forme d'innocence. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne dois pas connaître et il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Parce qu'en connaissant ces choses, tu ne rends pas meilleure ta vie. C'est en cela que nous voyons que celui qui accroît sa science, celui qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Donc, celui qui accroît ses découvertes, accroît aussi ses malheurs. Ça veut dire qu'il y a des informations, il y a des choses que nous ne devons pas savoir et que nous ne devons pas connaître. Parce que le fait de connaître ces choses ne vont jamais nous apporter le bonheur et le fait de connaître ces choses ne vont jamais nous apporter la paix. Regardez par exemple un couple où par exemple il y a un mal que le monsieur peut traîner en lui. Mais le jour que la science ou la médecine va lui dire il y a tel mal, vous allez voir que cette personne va commencer à vivre une vie dépressée, une vie d'oppression, parce que cette personne est parvenue à la connaissance de quelque chose. Donc la connaissance est une chose qui n'était pas donnée à l'homme. Donc l'homme devait vivre de révélation. C'est pour ça que vous allez comprendre que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Et c'est parce qu'il n'y a pas la révélation qu'il y a un malheur. Mais le gros problème, le vrai malheur de l'humanité va venir à partir de la connaissance. Dans le milieu du jardin, Dieu va mettre un arbre et cet arbre-là est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu dit à l'homme de ne pas avoir, de ne même pas toucher aux fruits donc de cet arbre-là, parce que le jour que l'homme va toucher aux fruits de cet arbre-là, directement l'homme va mourir. C'est-à-dire que le malheur, la malédiction va s'attacher à l'homme. Donc ça veut dire que Dieu, en créant l'homme, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, homme de Dieu, dominion. Quand Dieu était en train de dire à l'homme de dominer sur les eaux, les laits, la terre, tout ça, Dieu avait prévu de faire dominer l'homme par la révélation. Donc lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de manifestation de règne. Mais la connaissance seule ne suffira pas à l'homme, parce que la connaissance sera alors la base, la source de tous les malheurs de l'humanité. Quand Adam et Ève vont se rendre compte que ce arbre-là, c'est un arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal, premièrement, ils vont se rendre compte, ils vont constater qu'ils sont nus. Donc, la connaissance est quelque chose de terrible. Regardez un enfant. Va dire à un bébé de 8 mois, tu as par exemple le cancer. Va dire à un bébé de 1 an, tu as le VIH. Ça n'aura pas d'effet sur cet enfant parce que cet enfant n'a pas la connaissance de ce mal, n'a pas la connaissance des symptômes et de la manifestation de la maladie.
Ça veut dire qu'à un certain moment de la vie, c'est la connaissance d'une chose qui fait peur. Quand on dit que la guerre arrive, pour un enfant, pour un bébé, il n'aura aucun problème parce qu'il ne connaît pas la guerre, il ne sait même pas ce que c'est. Donc puisqu'il ne sait pas, il y a comme un voile. Et le voile qui est sur cette chose le prive donc des malédictions et des problèmes, des difficultés que cette chose peut apporter. Donc lorsque l'homme va ouvrir la porte de la connaissance, les problèmes et les malheurs vont commencer à arriver. Oh mon Dieu. Donc les vrais problèmes de l'homme vont commencer donc avec la connaissance. Regardez aujourd'hui, depuis que l'être humain a connu l'argent, les problèmes ont commencé dans les nations. Depuis que l'homme a connu le pouvoir, les problèmes ont commencé. Depuis que l'homme a connu le plaisir, les problèmes ont commencé. Mais c'est la connaissance de ces choses-là qui, au fait, aggrave la situation de la vie. Depuis que les hommes ont eu la connaissance de l'armement, depuis que les hommes ont eu la connaissance des armes nucléaires, alors là, les guerres, tous les jours, on peut en avoir. Et à tout moment, le monde même est juste... le monde est toujours en sursis. On ne sait pas à quel moment un pays peut utiliser l'armement nucléaire pour attaquer un autre pays. Et avant qu'on ne se rende compte, tout aurait commencé. Donc, les hommes ne connaissant pas donc ces formes de pédologie, pédologie a vu de creuser certaines terres. Aujourd'hui, en creusant les rochers, ça et là, tout le système climatique est dérangé. Parce que la connaissance de l'homme a poussé l'homme à aller très loin. L'homme, par la connaissance, a commencé à aller ouvrir des choses que Dieu avait gardées secrètes. Donc, la connaissance a poussé l'homme à vouloir découvrir. Donc, certaines choses qui étaient sacrées, qui étaient scellées, qui étaient mises à part, ont commencé à être exposées à tout le monde. Aujourd'hui, je veux dire une chose. L'un des grands malheurs même de la création, l'un des grands malheurs des êtres humains, c'est d'avoir connu la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est d'avoir connu la parole de Dieu et essayer d'avoir accès à la parole de Dieu par la connaissance. Donc, par la connaissance, des gens ont utilisé des portions de la parole de Dieu pour en faire des tests, des lois, pour en faire un peu des guides de vie. Alors que ces paroles-là, si elles ne sont pas révélées, elles n'apporteront pas la vie, mais au contraire, elles apporteront la mort. C'est pour ça que la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, sinon la lettre tue. La lettre tue. La lettre tue. Quand on dit la lettre tue, on parle de la parole. Ça veut dire que les problèmes de l'homme ont commencé lorsque l'homme a commencé à vouloir connaître, oh mon Dieu, la parole de Dieu. Quand l'homme a voulu chercher à connaître la parole de Dieu, les problèmes de l'homme ont commencé. Regarde ce que Moïse dit. Moïse dit à Dieu, je veux te voir, je veux te voir. Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire que si jamais tu dois avoir un malheur, le malheur va commencer quand tu vas vouloir m'approcher avec ta connaissance. Ésaïe aura le même problème. Je parle de Moïse pour que vous compreniez bien. Ésaïe, dans Ésaïe 6, vous allez comprendre que le jour, l'année de la mort du roi Osias, la Bible dit que quoi? Les yeux d'Ésaïe vont s'ouvrir. Et Ésaïe va voir le Seigneur assis sur son trône. Mais quand Ésaïe va voir Dieu, il va dire malheur à lui. Pourquoi? Parce que lui, il habite dans un peuple impur, un peuple aux langues impures. Et lui, il a vu Dieu, le Dieu qui est saint. Donc, depuis longtemps que Ésaïe n'avait pas vu Dieu, il n'y avait pas de malheur qui s'abattait sur lui. Il n'y avait pas de calamité, il n'y avait pas de problème. Mais depuis le jour que Ésaïe a vu Dieu, Ésaïe a commencé à crier malheur à lui. Donc, d'où vient tout ce malheur? Mais le malheur a commencé quand les hommes ont cherché à vouloir connaître Dieu. Non seulement vouloir connaître Dieu, mais faire les choses de Dieu. Les hommes ont voulu connaître Dieu et faire les choses de Dieu. Si vous lisez la Bible depuis Genèse, tout ce que Dieu a appelé, tous les prophètes que Dieu a appelés, Dieu ne leur a pas demandé de faire. Eux, ils ne se sont pas allés faire des choses qu'ils savent. Mais c'est chaque fois que Dieu leur a donné l'ordre qu'ils ont commencé à faire. La seule fois que Moïse a voulu prendre sur lui-même la responsabilité de pouvoir frapper un rocher, vous connaissez la suite, il y a eu donc les eaux du Mériba. Ça veut dire que le vrai problème de l'homme va partir à partir de la connaissance. Aujourd'hui, celui qui connaît un revolver peut prendre un revolver et aller agresser son ami. Celui qui connaît l'argent peut prendre l'argent pour humilier son ami. Donc, les problèmes, les malheurs de l'homme vont venir à partir de la connaissance. Et depuis, le vrai problème, c'est ça, la connaissance. Ce n'est pas, c'est la désobéissance, oui. Mais regardez bien que la désobéissance était portée sur quelque chose de très précis, la connaissance. Et si quelqu'un marche sur la base de la connaissance,
il ne peut que accomplir ce qu'il sait. Et nous connaissons en partie, mais c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. David dit, c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Donc s'il n'y a pas de révélation de la parole, mais la connaissance de la parole seule ne suffit pas. Alors qu'aujourd'hui, les hommes ne vivent plus de révélation, mais les hommes vivent de par la connaissance de la parole. Et cette connaissance de la parole est devenue tout simplement comme la science. La science est un livre, c'est des livres que tu t'assois, tu étudies sur la base des théorèmes, des axiomes et les principes établis par les hommes, les règles, et tu peux dire ceci est comme ci. Alors que quand il s'agit de Dieu, ceci n'est pas forcément comme ça, non. C'est pour ça que quelqu'un peut avoir une maladie connue de la science comme étant incurable et cette personne peut guérir. Quelqu'un peut être mort et la science va déclarer que la mort est une étape terminale, mais Dieu peut apporter la révélation, la résurrection. Ça, c'est pas la révélation. Donc, comme l'homme va commencer à s'introduire dans la connaissance, les problèmes de l'homme vont commencer. Et les malheurs vont commencer. Chacun cherche à avoir la connaissance et cette connaissance est au fait la source de nos problèmes. Depuis que les églises, les gens ont commencé à étudier la démonologie, depuis qu'on a commencé à parler des autels des esprits ancestraux, on se rend compte que ça fait plus de mal qu'avant où les hommes ne savaient pas cela. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas de connaître, mais d'avoir la révélation. Donc le fait de savoir une chose peut te permettre de prendre des dispositions. Mais les dispositions que tu vas prendre ne pourront jamais être à la hauteur de l'attaque que l'ennemi va envoyer. Mais tout ce que l'ennemi va envoyer comme problème, c'est par révélation que tu peux être donc sauvé. C'est par la révélation que les peuples ont été sauvés. C'est par la révélation que les peuples ont été préservés. C'est par la révélation que les peuples ont été donc élevés. C'est par la révélation que les gens ont été établis. Ce n'est pas par la connaissance, c'est par la révélation. Donc le monde aujourd'hui est en train de pousser les hommes à la connaissance. Les hommes courent par-ci, par-là, à la connaissance de quoi? De la vérité. Alors que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quand on parle de la vérité c'est la révélation. Donc tu ne peux pas connaître la vérité s'il n'y a pas de révélation. Donc, quelle est la révélation? La révélation maintenant, c'est la miséricorde de Dieu et le revêtement. Quand un événement arrive, il faut d'abord se remettre à la miséricorde de Dieu. Même quand un malheur doit s'abattre sur un peuple, si ce peuple-là peut se remettre à la miséricorde de Dieu, je crois que la miséricorde de Dieu peut couvrir chacun et revêtir chacun. Il y a un revêtement particulier que lorsque tu as, même dans le malheur, tu n'es pas malheureux. C'est le revêtement de la bénédiction. Donc quand Dieu veut bénir ses enfants, il leur apporte un revêtement. Par exemple, pour aller sur la lune, tu ne porteras pas les mêmes habits que tu portes pour aller au marché. Parce que là-bas, la pesanteur n'est pas la même que sur la terre. Donc en fonction des lieux dans lesquels tu veux partir, le revêtement sera important. Celui qui va aller au pôle Nord ou dans un pays assez glacial ne portera pas un revêtement comme s'il est dans un pays chaud. Donc c'est la miséricorde de Dieu qui va nous revêtir. D'où vient tout ce malheur? Mais ce malheur arrive tout simplement parce que nous ne nous lifions pas à la miséricorde de Dieu et nous ne sommes pas revêtus par Dieu. Lorsque le déluge devait arriver, Dieu dans sa miséricorde a revêtu Noé et sa famille. Il les a mis dans l'arche. Il y a toujours un revêtement que Dieu apporte pour éviter un malheur. Même quand une épidémie va arriver, il y a un revêtement comme une forme de vaccin spirituel que Dieu envoie pour que des personnes ne soient pas atteintes par ce malheur. Mais d'où vient tout ce malheur? Mais ce malheur vient parce que nous ne nous fions pas à la miséricorde de Dieu pour recevoir le revêtement que Dieu a réservé pour ses enfants. Chaque événement, chaque phase de la vie, il y a un revêtement.
C'est pour ça que vous allez remarquer que l'homme même dans sa croissance, au fil du temps qu'il va croître dans sa maturité, il aura des revêtements. Il va partir de certaines connaissances simples à l'intelligence, jusqu'à arriver à la sagesse. Il y a un revêtement que Dieu accorde à tous ses enfants. Donc, si nous n'avons pas donc la révélation de la miséricorde de Dieu, nous n'aurons non plus pas la révélation du revêtement de Dieu. Voyez, le revêtement, c'est ce qui permet à quelqu'un d'échapper à un événement. Qu'est-ce qui fait qu'un poisson qui est dans l'eau et un homme dans l'eau, l'homme se noie, le poisson ne se noie pas? Mais c'est à cause du revêtement du poisson. Il a les nageoires, la bronchite et tout ça, mais l'homme n'a pas cela. Donc, en fonction du revêtement, on peut savoir quelle est la miséricorde qui t'a été faite. Dans le jardin, quand Dieu est revenu, il a revêtu Adam et Ève. Il a couvert les nudités. Donc, s'il n'y a pas de révélation de la miséricorde de Dieu, et ce qui fait que le monde aujourd'hui n'arrive pas à comprendre et le malheur continue, c'est que les hommes n'ont pas encore compris que la miséricorde de Dieu est pleinement placée en Christ Jésus-Christ, qui devient directement le revêtement nouveau de tout homme. Par son sang qui nous couvre, son sang qui couvre nos nations, son sang qui couvre toute la terre, normalement par le sang de Jésus-Christ, tout malheur devait être évité. Oui. Par le sang de Jésus-Christ, normalement, tout malheur devait être évité. Donc nous nous posons la question, si Jésus-Christ est venu sur la croix, qu'il est mort pour nos péchés et que son sang a coulé, d'où vient-il qu'il y a encore tous ces malheurs? Pourquoi est-ce que le malheur frappe à la porte du temple? Pourquoi est-ce que le malheur frappe encore dans la maison? Pourquoi est-ce que le malheur frappe dans la bergerie? Il a dit, je bâtirai mon église. Moi, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer. Donc la mort ne prévaudra point contre mon église. Il dit encore que l'amour est plus fort que la mort. Donc si tel est qu'il place son église sur la base de l'amour, pourquoi arrive-t-il que la mort se serre? Si la mort se serre, ça veut dire que l'amour n'est pas encore devenu un revêtement. Donc d'où vient le malheur? Mais le malheur vient d'où? Le malheur vient du fait que nous ne présentons pas d'abord la miséricorde de Dieu quand il y a une situation. Lorsqu'il y a un problème, on est prêt à crier, nous mourrons, ça ne va pas aller. On commence à dire un peu de tout, au lieu de nous remettre à la miséricorde de Dieu. Quel que soit le mal, la maladie de Job, Job s'est pleinement remis à la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu est dure à toujours. La malédiction peut durer sur 3-4 générations, mais la miséricorde de Dieu est dure à toujours. Le péché peut avoir donc son effet, mais la miséricorde de Dieu dure à toujours. Mais le malheur est permanent parce que personne ne présente la miséricorde de Dieu. Tout le monde connaît le jugement et tout le monde connaît la sentence. On sait que tu as fait ceci, voilà ce qui va t'arriver. Mais pourquoi est-ce que depuis connaissant la loi, connaissant tout ce qui doit arriver, les hommes continuent de souffrir? Mais c'est parce que la miséricorde de Dieu n'est pas réellement présentée. Et la miséricorde de Dieu n'est pas présentée, mais le revêtement que Dieu a réservé pour toute personne qui est l'amour n'est pas encore perçu de tous. Lorsque Jésus est renié par Pierre et qu'il est trahi par Judas, Judas devient le fils de la perdition. Pourquoi? Parce que Judas va aller se pendre avant que Jésus ne soit crucifié. Alors que si Jésus n'est pas encore crucifié, la miséricorde de Dieu, donc le salut, n'est pas inauguré. Donc si Judas avait attendu un peu que Jésus soit crucifié et que son sang avait coulé, alors ce sang-là ramenait loin les malheurs de Judas. Mais étant tellement emporté par la perdition, par ce qu'il connaissait, donc se pendre, il est parti se pendre avant que la miséricorde de Dieu ne soit manifestée. Mais Pierre, qui l'a renié, a attendu après la crucifixion. Et au Seigneur Jésus-Christ de revenir vers Pierre
et lui demander m'aimes-tu? Donc, il y a un revêtement nouveau que je vais te donner. Et ce revêtement-là, c'est l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Pour résumer, tout ce malheur que vous voyez dans le monde, dans l'église, c'est tout simplement la connaissance et le manque d'amour. Donc, aussi longtemps que les hommes vont découvrir des choses, les malheurs vont continuer. Regardez bien. Avant que l'Amérique ne soit découverte par Christophe Colomb, il n'y avait pas une terre vierge à aller cultiver. Donc l'esclavage n'avait pas de sens et l'esclavage n'allait pas exister à cette proportion. Mais lorsque la terre elle est découverte et que cette terre elle est cultivable, on a besoin d'emporter les gens là-bas pour que ces gens puissent cultiver. Mais qu'est-ce qui a suscité cet esclavage-là? Mais c'est parce qu'il y a une découverte, il y a eu une connaissance d'une nouvelle terre qui était cultivable. Donc chaque fois que l'homme va connaître quelque chose, l'homme va accroître, augmenter ses malheurs et ses douleurs. Donc toutefois que nous allons connaître de nouvelles choses, nous allons donc augmenter nos douleurs et notre malheur. Mais ce qui permet donc au malheur de pouvoir durer, c'est le manque d'amour. Parce que lorsque nous aimons Dieu, directement l'amour de Dieu vient mettre fin à notre malheur. Regardez comment est-ce que Pierre pouvait se revoir. J'ai renié le Seigneur. Mais l'amour de Dieu a mis fin à toute cette tragédie, cette souffrance morale que Pierre avait. Une fois que tu entres dans la dimension de l'amour de Dieu, tu n'es plus inquiété par le lendemain ni par demain. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni les profondeurs, ce n'est ni les hauteurs, ce n'est ni les principautés, ce n'est ni les dominations, ce n'est ni la mort. Mais comprenez un peu que lorsque nous arrivons à la dimension de l'amour de Dieu, les malheurs n'existent plus. Si nous entrons pleinement dans l'amour de Dieu, les malheurs n'existent plus. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Lazare a gardé une chose. On dit Lazare, c'est l'ami que Jésus aimait. À cause de ce mot que Jésus aimait Lazare, la mort n'a pas pu triompher de Lazare. C'est pas que Lazare priait mieux que les autres, mais Lazare a été revêtu d'amour. D'où vient tout ce malheur? C'est le manque d'amour. D'où vient tout ce malheur dans les églises? C'est le manque d'amour. D'où vient tout ce malheur dans les pays? C'est le manque d'amour. D'où vient tout ce malheur dans les couples? C'est le manque d'amour. D'où viennent tous ces malheurs dans les familles? C'est le manque d'amour. D'où viennent tous ces malheurs? Pourquoi les hommes souffrent tant? C'est un manque d'amour. Pourquoi les hommes sont devenus comme ça? C'est un manque d'amour. Le seul vrai problème, c'est un problème d'amour. Donc aussi longtemps que l'amour n'est pas devenu le revêtement universel, le malheur ne pourra que se servir. Parce que par manque d'amour, les hommes sont prêts à prêter leur esprit, prêter leur intelligence au diable pour détruire. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir des agents infiltrés du diable qui détruisent les familles, les foyers, qui détruisent les églises, détruisent des vies. C'est tout simplement un manque d'amour. Lorsque nous n'avons pas encore compris l'amour, que nous ne sommes pas revêtus d'amour de Dieu, nous ne sommes pas à l'abri du malheur. Et le malheur peut venir à tout moment, jusqu'à ce que nous comprenions qu'ici une chose doit manquer, c'est que tout doit manquer, mais celle qui ne doit pas manquer, c'est l'amour de Dieu. Le jour que nous comprendrons que nous aimons Dieu, vous allez voir que les malheurs vont commencer à disparaître. Si tout de suite, nous tous, on commence à aimer notre pays, personne ne va le déstabiliser. Si nous tous, nous commençons à aimer nos pays, personne ne va le piller. Si nous tous, nous commençons à aimer nos prochains, personne ne va calomnier, jalouser, mentir. Si nous commençons à aimer notre prochain, nous allons arrêter certaines choses. C'est par l'amour que nous arrivons à mettre fin à tous ces malheurs. Mais d'où vient tout ce malheur? Mais ce malheur-là vient du manque d'amour. C'est parce que Abel et Caïn n'a pas compris l'amour qu'il a tué son frère Abel. C'est pas, écoutez-moi bien, le diable a été toujours là depuis la création. Il a été précipité il y a très longtemps. Mais ce qui a manqué, ce qui manque toujours aux hommes, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les hommes souffrent? Qu'est-ce qui fait que les hommes ne peuvent pas aujourd'hui être heureux? Mais c'est un manque d'amour. Si simplement on essaie, même si on veut, on peut arrêter, mais c'est si simplement on commence à respecter, à vivre par amour, vous allez comprendre que les choses vont être meilleures. Quand tu aimes ton prochain, tu lui ouvres les portes. Quand tu aimes ton prochain, tu le reçois avec amour. Quand tu aimes ton prochain, tu intercèdes pour lui. C'est toute une question d'amour. Si nous commençons à aimer le monde, si nous commençons à aimer l'humanité, je vous garantis que personne ne va polluer l'atmosphère. Si nous commençons à aimer donc le monde, personne ne va tuer des enfants ça et là. Si nous commençons à aimer notre prochain, toutes ces affaires de sacrifices humains vont cesser. Si nous commençons à nous aimer, ces armes, ces armements et ces mutineries, ces guerres, ces rébellions vont cesser. Si nous commençons à nous aimer, frères, si nous commençons à nous aimer, vous allez voir que le diable n'aura plus de pouvoir, n'aura plus de puissance. Parce que contre l'amour, il n'y a pas de loi. Oh mon Dieu, l'amour, Dieu a tellement aimé le monde, mon Dieu, qu'il a donné son Fils unique. C'est ce qui nous manque. Ce qui fait que le malheur est encore là, c'est parce que nous n'avons pas compris l'amour. Le jour que nous comprendrons l'amour et que nous serons revêtus, oh mon Dieu, le jour que nous serons revêtus de l'amour, nous allons comprendre que les malheurs, mais Jean était dans une situation où il devait dire que c'était une situation malheureuse, mais Jean était tellement heureux, après avoir donc été en prison pendant longtemps, mis dans l'huile chaude et tout, Jean a eu tout le temps de pouvoir donc articuler l'Apocalypse, expliquer étape par étape. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Tel quand tu aimes Dieu, le malheur ne peut pas t'arriver. Le malheur ne peut pas venir vers toi. Le malheur peut tourner autour de toi, mais l'amour est un bouclier. L'amour est une force. L'amour est une protection. L'amour est une grâce. L'amour est la plus grande des bénédictions. L'amour de Dieu. Lorsque l'amour, oh mon Dieu, lorsque l'amour de Dieu est en toi, le poison, l'ennemi, le venin du diable ne peut pas entrer en toi. C'est un manque d'amour. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est un manque d'amour. Lorsqu'un leader tombe, ça se moque. Lorsqu'un grand chute, ça se moque. Pourquoi? C'est un manque d'amour. Et c'est ce manque d'amour qui rend les gens malheureux. C'est ce manque d'amour qui apporte tout ce malheur. Nous voyons ça et là des exilés. Nous voyons des gens qui fuient des pays. Pourquoi? C'est un manque d'amour. C'est malheureux, c'est dommage. C'est un manque d'amour. Ne cherchez pas la cause ailleurs. N'allez pas chercher le diable. N'allez pas chercher les démons. N'allez pas chercher Satan. Non, non, non. Le problème ici, c'est un manque d'amour. Si nous commençons à aimer Dieu de tout notre cœur, que nous commençons à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, vous allez voir que la vie elle-même, elle va s'embellir. Parce que Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a béni l'homme. Quand Dieu a béni l'homme, Dieu a béni l'homme. Et quand Dieu bénit, personne ne peut maudire l'homme. Parce que pour pouvoir maudire l'homme, il faut être au-dessus de Dieu. Alors que Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Qui peut aller au-dessus de Dieu, déclarer une parole qui aura effet? Non. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous n'aimons pas notre prochain et nous n'aimons pas Dieu. Aujourd'hui, nous prétendons aimer Dieu parce que nous avons des besoins. La présence dans l'église n'est pas un signe d'amour de Dieu, mais c'est vraiment parce que les gens ont des besoins. Les gens viennent parce qu'ils veulent se marier, ils veulent voyager, ils veulent s'accomplir financièrement, socialement. Les gens viennent parce qu'ils veulent avoir une renommée, ils veulent appartenir à un groupe, à une famille, à un lieu à lequel ils peuvent danser. Mais le fondamental, ce qui est fondamental, c'est l'amour. Mais d'où vient tout ce malheur? D'où vient tout ce malheur? Mais c'est le manque d'amour. Yeah. C'est un manque d'amour. Mama Gloria, this is it. This is the lack of love. All this problem, all these evil things all over the world is a lack of love. Lack of love. Where there is no love, people perish and people die. But where there is love, there is revelation, revival, and fullness of life. Donc voilà, si nous voulons comprendre. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc ce revêtement, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de parler en langue, tout ça. C'est bien beau, ça nous permet de savoir que quelqu'un a été. Mais il faut que ce fruit-là, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc aussi longtemps que le fruit de l'esprit n'est pas manifeste,
la spiritualité n'a pas de sens. Parce que plus les hommes vont connaître des choses, plus ils vont assujettir ceux qui ne connaissent pas. Voyez, il y a une chose qui fait rire, un peu comme les banques, l'économie par exemple. Ceux qui connaissent l'économie savent comment utiliser ces calculs économiques pour appauvrir les autres et s'enrichir. C'est comme ça, chaque connaissance que l'homme va découvrir, chaque découverte de l'homme va le servir à dominer, malmener les autres. C'est ce que les autres ont compris, que tu n'as pas compris, qui fera, qui vont te dominer, te malmener, te maltraiter. Mais lorsque l'amour vient nettoyer toute cette surface. L'amour vient préparer un meilleur. Et l'amour vient présenter un décor nouveau. C'est parce que Dieu nous aime qu'il se révèle à nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il prend soin de nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous nourrit. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous guérit. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous soutient. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu placé en Christ Jésus, notre Seigneur. Ne nous laissons pas distraire, mais concentrons-nous, focalisons-nous sur l'amour. Sémons l'amour, recevons l'amour, pratiquons l'amour, donnons l'amour, vivons l'amour, déclarons l'amour, faisons de l'amour le tout, de tout ce que nous pouvons retenir. Même si nous perdons de vue toutes les Écritures, mais ne perdons pas de vue l'amour, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous bénisse. Que l'amour de Dieu remplisse nos lieux de prière. Que l'amour de Dieu remplisse nos familles, remplisse nos maisons, remplisse nos nations. Que l'amour de Dieu remplisse notre vie. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Et que l'amour de Dieu nous permette de triompher sur tout. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Yes, man of God. Que Dieu te bénisse, Aquamin. Après ta mission au Kenya, nous bénissons le Seigneur pour ce que tu es en train d'accomplir dans la RDC. Continue de leur parler de l'amour de Dieu. Propage l'amour de Dieu. Inspire l'amour. Vous allez voir que les malheurs vont disparaître d'eux-mêmes. Le malheur n'existera plus parce que Dieu a prévu bénir la création. Et le secret, c'est l'amour. Que sa paix repose sur toi.